Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va explorer une idée vraiment puissante. Comment on peut dépasser les limites qu'on se met soi-même pour vivre des choses qui nous semblaient, impossibles. On va voir que très souvent, le plus gros obstacle qu'on a, c'est notre propre manière de penser. On a tous déjà ressenti ça, pas vrai? Ce sentiment d'être bloqué, d'avoir frappé un mur, d'être allé aussi loin qu'on pouvait. Ça peut être une mauvaise habitude qu'on n'est juste pas capable de lâcher, un rêve qui a l'air beaucoup trop loin, ou un problème qui semble gigantesque. OK, alors, allons-y. Le truc, c'est que ce qui nous retient, c'est rarement le monde extérieur. La plupart du temps, ça se passe entre nos deux oreilles. Nos vieilles manières de penser peuvent devenir une vraie prison. Il y a une vieille métaphore qui explique ça parfaitement. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Pensez-y. Dans le temps, les outres étaient faites en cuir. Avec le temps, le cuir devenait sec, dur, cassant. Si on mettait du vin nouveau dedans, la fermentation allait faire gonfler le tout et, pof, l'outre éclatait. C'est une image incroyable pour dire qu'on ne peut pas accueillir une vie nouvelle, des opportunités fraîches avec un mental vieux et rigide. Ça ne fonctionne juste pas. Et voilà à quoi ça ressemble ces vieilles autres. C'est cette petite voix dans notre tête qui chuchote « T'es au maximum, c'est trop gros pour toi » ou le classique « C'est de même que je suis, on peut rien y faire ». Le danger, c'est que si on croit à ça, ça finit par devenir notre réalité. La première étape, c'est de s'en rendre compte, de voir ses pensées pour ce qu'elles sont, de vieilles cassettes qui jouent, pas la vérité. Maintenant, pour vraiment comprendre ce principe, il y a une histoire qui est juste parfaite. C'est l'histoire d'un homme pour qui la vie au complet tenait dans une toute petite coupe. Essayez d'imaginer le portrait. Cet homme-là, il connaît une seule et unique chose, sa routine. Chaque matin, on le dépose à la même place. Il m'en dit, c'est sa vie, jour après jour, année après année. Il n'attend rien de plus, rien de différent. Ce qui est fascinant ici, c'est le symbole de la coupe. Oui, bien sûr, elle représente sa survie, l'argent pour manger, mais c'est tellement plus que ça. C'est la limite de ses attentes. Son horizon s'arrêtait aux quelques pièces qu'il espérait recevoir. C'était ça, sa vision du possible. Et là, un jour, Pierre et Jean arrivent. L'homme tend sa coupe comme il l'a fait des milliers de fois. Mais la réponse de Pierre a dû le déstabiliser complètement. En gros, j'ai rien à mettre dans ta coupe. Tout l'espoir qu'il avait pour sa journée vient de s'envoler. Et puis, bam, le revirement total. Pierre lui offre quelque chose qui ne rentre même pas dans sa coupe, quelque chose d'infiniment plus grand que ce qu'il pouvait imaginer demander. C'est une offre qui fait exploser son cadre de pensée. Et ça, ici, c'est le moment clé, le détail qui change tout. Pour se lever, pour accepter ce miracle incroyable, il a été obligé de lâcher sa coupe. Il a dû laisser tomber sa petite sécurité, son plan de survie pour la journée, pour recevoir une vie entièrement nouvelle. Ce à quoi il s'accrochait si fort l'empêchait de recevoir beaucoup plus grand. Regardez la différence, c'est fou. Il pensait en termes de petites pièces, on lui offrait de nouvelles jambes. Il espérait survivre une journée de plus, on lui offrait une vie nouvelle. Ça nous montre à quel point notre vision de ce qui est possible est souvent minuscule comparée à ce qui peut vraiment arriver. Et attention, cette histoire-là, c'est pas juste un cas isolé, une belle anecdote. Non, c'est un principe. Parfois, il arrive des choses qui semblent complètement hors de notre contrôle, hors saison, qui se matérialisent devant nous. Prenons un autre exemple, la femme sunamite. Elle avait tout dans la vie, la richesse, une belle maison, tout, sauf l'enfant qu'elle voulait plus que tout. Elle avait accepté son sort. C'était fini, trop tard. Mais là, le prophète Élisée débarque et lui dit « L'an prochain, à la même époque, tu vas serrer un fils dans tes bras. » Sa réaction? Elle n'y croit pas. C'est trop beau, c'est impossible. Et pourtant, un an plus tard, la promesse était là, bien réelle. Et on pourrait penser que ça, c'est des histoires de vieux livres. Mais non, regardez bien ce chiffre, 3 millions de dollars. Ça, c'est le montant de la dette médicale d'une enseignante dont le fils est né grand prématuré. Une dette qu'elle pensait traîner toute sa vie. Puis un jour, elle reçoit une lettre de l'hôpital. La dette est effacée, complètement. Mais attendez, c'est pas tout. On lui dit aussi qu'on va lui rembourser tout ce qu'elle a déjà payé. C'est le genre de revirement de situation qui dépasse l'entendement. Alors, la question, c'est comment on se prépare à recevoir des choses comme ça? Eh bien, ça commence à l'intérieur. C'est là qu'on passe de l'inspiration à l'action. Tout est dans notre attitude. C'est un peu comme piloter un avion. Si le pilote pointe le nez de l'avion vers le bas, qu'est-ce qui arrive? L'avion descend. C'est inévitable. Mais s'il le pointe vers le haut, même juste un tout petit peu, l'avion monte. C'est la même chose dans nos vies. Une attitude négative, amère, qui se concentre sur ce qui va mal, ça nous tire vers le bas. Alors qu'une attitude de foi, de gratitude, qui cherche le bon côté des choses, ça nous élève. C'est nous qui tenons les commandes. Et attention,
C'est pas quelque chose qu'on fait une fois pour toutes. L'attitude positive d'hier, elle est bonne pour hier. Chaque matin, on a un choix à faire. Est-ce qu'on repart à neuf? Est-ce qu'on laisse les déceptions de la veille derrière? Et on choisit de mettre une attitude de foi, une attitude qui s'attend à du bon. C'est comme faire son lit. C'est une petite discipline, mais ça donne le ton pour toute la journée. Et tout ça nous amène à l'idée la plus folle, la plus transformatrice. On n'est pas condamné à être la personne qu'on est en ce moment même. L'histoire de Saül est juste incroyable pour ça. On parle d'un gars ordinaire, d'une famille ordinaire, qui est parti chercher les ânes de son père. Il se sentait petit, pas qualifié. Mais il croise le prophète Samuel qui lui annonce qu'il va devenir roi. Saül capote, il n'y croit pas. Mais à un moment donné, quelque chose se passe. L'Esprit de Dieu vient sur lui et le texte dit qu'il a été changé en une autre personne. Il est devenu un leader. Et le point le plus important, c'est ça. Cette transformation profonde, elle ne vient pas de la force de la volonté. Saül n'est pas devenu roi en se disant « OK, à partir de maintenant, je vais être courageux ». Non, c'est une puissance plus grande que lui qui est intervenue et qui a fait ce que lui ne pouvait pas faire. S'enlève une tonne de pression, on est d'accord. Le message, c'est de ne pas se juger en se basant sur qui on est aujourd'hui. On n'a pas encore rencontré la meilleure version de soi-même. Il y a une nouvelle version qui s'en vient, une version plus forte, plus sage, plus libre, plus confiante, une version qu'on n'est peut-être même pas capable d'imaginer en ce moment. Alors, on termine là-dessus. C'est la question à se poser. Si on lâchait notre petite coupe, nos limites, nos vieilles pensées, nos excuses, quelle version de nous complètement nouvelle et inattendue pourrait bien se pointer le bout du nez? La réponse pourrait vraiment nous surprendre.